Présenter une partie de baseball à la télévision est devenu une habitude pour les amateurs de ce sport. Les diffuseurs aiment offrir cette discipline sportive qui se regarde bien dans le confort de nos foyers. Cependant, lors de la présence de la formation nationale de Cuba du 9 au 12 juin, les deux premières rencontres, soit celles du 9 et du 10 juin, seront présentées sur les ondes de RDS. Un beau défi pour l'équipe de production, bien que l'avancement de la technologie facilite le travail. Techniquement, ça a tellement évolué aujourd'hui qu'on peut le faire assez facilement. Et au Québec, il y a beaucoup d'artisans en télévision, il y a beaucoup de grands talents et beaucoup de bons techniciens, ce qui fait que c'est pas un gros défi. Par contre, c'est plaisant d'essayer de nouvelles choses et cette opportunité-là réellement existe en travaillant avec les capitales. Bien entendu, plusieurs éléments sont à prévoir. Est-ce que l'éclairage sera suffisant? Évidemment, il faudra plusieurs caméras captant tous les faits et gestes des frappeurs, les lanceurs, les gérants et bien sûr les spectateurs. Le nombre de caméras sera impressionnant. Voici les réponses. L'éclairage, non, ne sera pas nécessaire de rajouter. Par contre, les caméras, pour l'instant, on en a 8, 5 avec opérateur et 3 fixes. Et ça pourrait augmenter un peu. La journée du match, on va voir. Donc, on veut faire ça gros, comme on dit, comme broadcast. C'est un peu plus gros que ce que les expos avaient à Montréal dans le temps. À ce point-là? Oui, parce qu'il n'y avait pas de caméras fixes à ce temps-là. Donc, un 5 caméras, c'est un pattern de base en baseball. Donc, des matchs de base à Montréal étaient à 5 caméras. Évidemment, un match en 2009 qui a été présenté des Capitales de Québec. Il y a eu des matchs récemment présentés au Stade olympique, match en concours entre les Jays et certaines formations du baseball majeur, mais il n'y a pas eu beaucoup de diffusion de matchs en direct au Québec au cours des dernières années ici. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est fait, effectivement. Non, il n'y a pas beaucoup de matchs de présentés. Mais c'est le fun quand même, hein, de présenter ces deux matchs-là? Bien, ces deux matchs-là ont une saveur totalement différente de ce qu'on peut voir avec le Major League Baseball. On voit des gens qui ont une culture de baseball, qui aiment le sport. Je ne dirais pas qu'à Major League Baseball, ils n'aiment pas le sport, mais disons que c'est une grosse business, c'est autre chose. Alors qu'ici, je crois qu'on va voir de la passion de la part des Cubains qu'on ne voit pas nécessairement tout le temps. Ancien membre de l'organisation des Dodgers de Los Angeles, le natif de Sainte-Foy, Mark Griffin, aura le mandat de décrire ses joutes qui seront présentées un peu différemment. Effectivement, ce ne sera pas la même chose. Il va y avoir une description classique, mais entremêlée d'entrevues de tous les gens qui sont impliqués dans le baseball au Québec. Oui. Et surtout pour cet événement-là. Oui. Vous êtes un producteur, vous travaillez à l'international aussi. C'est le fun de travailler à l'international, mais de revenir un peu à la maison? Revenir à la maison, c'est toujours les racines. Donc, je reviens de temps en temps. On m'a demandé d'aider les gens ici. Et je l'ai fait avec plaisir. Et j'espère que ça va continuer et que ça va grossir. Vous avez des beaux projets à l'extérieur du Québec et du Canada aussi. Toujours. Beaucoup de projets, surtout en Asie. Oui. Les deux passionnés? De la télévision, surtout des nouvelles manières de faire, surtout des nouveaux produits. Pas des vieux produits. Et ce qui m'a attiré un peu ici, c'était ça. C'est un nouveau produit, c'est un baseball qui est rafraîchissant. Et c'est plaisant de travailler sur des projets comme ça. Est-ce que faire de la télé en Asie par rapport à ici, c'est similaire ou encore c'est complètement différent? C'est un développement qu'il faut faire. C'est un développement sur le moyen et le long terme. Alors, c'est un marché qui est différent à cause de ça. Le baseball, par exemple, là-bas, certains pays vont faire du broadcast. On parle du Japon, Corée, Taïwan. Mais il y a des chaînes de sport internationales par câble, par satellite, par exemple Fox Sports. Et puis, bon, ces gens-là vont présenter du sport international, du sport nord-américain, du sport européen. Mais c'est pas la même chose. Il y a de l'éducation, de l'instruction à faire. Alors, après avoir vu le championnat de 2009 se gagner sur les ondes de Télémag, les Capitales verront une nouvelle et superbe visibilité à l'écran de RDS les 9 et 10 juin. C'est un rendez-vous pour ceux et celles ne pouvant se déplacer au stade.